Je suis en France. On me convoque à la préfecture. À Lyon. D'accord. Ça faisait combien de temps que tu étais arrivé en France? Je suis arrivé en France au mois de février 1969. 69. Après avoir passé 9 mois au Cameroun. 9 mois au Cameroun. Donc, on me convoque à la préfecture. À Lyon. À Lyon. En 70. 1970. Quel mois? Ça devait être le mois... Faisait-il froid ou faisait-il beau? Non, il faisait beau. Il faisait beau. Donc ça veut dire que c'était au printemps. Oui. Au minimum 6 mois après ton arrivée. Voilà. C'est pour se situer, oui. Donc, à partir de ce moment-là, je signais tout le mois. Pardon? Je signais... Il faut aller signer à la préfecture tous les mois. Tout le mois. Tu as signé à BM au Cameroun tous les jours, maintenant tu viens signer en France tous les mois. Que je me tiens tranquille. Tout le mois. Tous les mois, il faut signer à la préfecture. Que je me tiens tranquille. Oh là là, Jésus, Marie, Joseph. Que je me tiens tranquille. Je signais. 70. C'était dans le bureau. Les responsables étaient Le Pen. Il s'appelait Le Pen, Monsieur Le Pen. Monsieur Le Pen. Oui. Ah, d'accord. Il faisait la paix, quoi. Vous allez attendre aujourd'hui. Je suis venu pour vous parler. C'est pour stimuler les Camerounais dans leur doute. Qui ne prennent pas ça au sérieux. Ah, ceux qui veulent prendre au sérieux ou bien qui ne prennent pas au sérieux? Non, ceux qui veulent, ou bien ils sont ou les agents envoyés, parce que certains me disent le pouvoir a délégué les gens là-dedans pour saboter, pour faire ceci, pour faire cela. Il faudrait quand même qu'ils fassent attention, qu'ils trient. D'accord, maintenant tu signes. Non, je signe tout le mois. Mais on t'a d'abord laissé vivre là presque 6 mois sans te faire signer. Ça veut dire que si tu étais dangereux, tu ne veux plus commettre ce que tu voulais commettre. Quand même bizarre. Bon, tout le mois tu signes. Tout le mois, je signe. Jusqu'à ce que Mitterrand arrive au pouvoir. Donc tu as signé de 1970 à 1981. Oui. 11 ans. Tous les mois tu signes. Tous les mois. Donc, chers téléspectateurs, vous êtes là 11 ans. Il y a 12 mois par an. Bon, fois 10, ça fait 120 mois. Et donc, tu as signé près de 140 mois. Tous les mois. Oh. Mais c'est pas fini, cher ami. D'accord. Les Camerounais vont maintenant comprendre que ils peuvent se libérer s'ils ont vraiment envie. Ils peuvent. Donc, ma femme me rejoint en 71. Attends, on lui doit donner son prénom? Antoinette. Elle s'appelle Antoinette, Catherine Antoinette. Elle s'appelait? Elle s'appelle? Oui, elle s'appelle, je ne sais plus. Mais pourquoi tu es pressé? Je vais comprendre, c'est la même maman que je vais trouver à Lyon. Non, c'est pas la même. D'accord. Celle que tu vas trouver à Lyon, elle est française blanche. Et se prénomme comment? Anne. Belliol. Bonjour Anne. Oui. J'espère que vous allez bien. J'arrive, hein? Donc, elle accouche mon premier fils qui travaille au Parlement européen. La première épouse. La première épouse. Antoinette. Antoinette. D'accord. Parce que l'enfant est né le 4-6 73. 73, d'accord. Oui. Il y a de cela bientôt 46 ans. 46 ans. Bientôt, il aura 46 ans. En 1975, je demande à mon épouse d'aller montrer l'enfant à la famille. Oui. L'enfant dont 3 ans. 3 ans. 2 ans. Non, 2 ans. 2 ans. 2 ans. Donc, il est parti au Cameroun. Plus aucune nouvelle. Plus jamais revenu. Laisse-moi finir. Plus aucune nouvelle. Plus aucune nouvelle. Mais j'ai demandé à ma famille, qu'est-ce qui se passe? Ah, même nous, on ne sait rien. On l'a pas vu. Non, non, on la voyait. La famille venait la voir avec le bébé tout le temps. Mais ils ne savent pas pourquoi. Elle ne remonte pas en France. Voilà. C'est que, une fois que la femme avait mis le pied sur le sol camerounais,
les autorités camerounaises, soit Ijo, étaient au courant que ma femme est venue. Ils ont annulé le mariage. Attends, les autorités camerounaises ont annulé ton mariage. Un mariage fait en 1968 est annulé. Non, fait en 1969. 69. Le mariage était fait en 1969. Début 69, alors avant que tu ne partes. Oui, d'accord. On l'annule en 1975, 6 ans après. Oui. Pour quel motif? Aucun motif. Donc on annule ton mariage, c'est la dictature ici, on annule ton mariage. Tu n'es plus marié. Je ne suis plus marié. D'accord. Je suis là, je suis au courant de rien. De rien. Déjà, tu t'es interdit de séjour, de quitter le territoire, sans être au courant. Maintenant, on a annulé ton mariage, tu n'es pas au courant. Je ne suis pas au courant. D'accord. Donc, les gens de l'ambassade de Cameroun, qui venaient toujours à Lyon faire des réunions, un samedi, il y avait une réunion de l'UNC. L'UNC, c'est l'ancien parti au pouvoir, l'Union des populations du Cameroun. Le parti d'Aïdjo. Le parti d'Amadou Aïdjo, remplacé par le RDPC aujourd'hui. Voilà. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout. Celui qui était à la tête de la section dans le Rhône était un ami. Comment s'appelait-il? Je ne sais pas s'il doit son nom. Il vit. Il est encore. Parce que j'ai connu Marc Mombet de la Marie, qui était à Paris, qui est décédé maintenant. Je peux le citer car il est décédé. Mais celui-là, il vit encore. D'accord, je ne vais pas le citer. Le pauvre. Donc, il est venu me voir. Il me dit, il faudrait que tu assistes à cette réunion de l'UNC. Oui, parce que c'est sur toi. D'accord. Par contre, le consul, je le cite. Il s'appelait Tanga Messi. Tanga Messi. Oui. Et il est tué en vie? On me dit qu'il était mort. Même s'il était en vie, je le citais. Car il était du bon côté. On va dire ça comme ça. Donc, alors, on me dit, il me dit, il faut que tu viennes. Mais je vais te donner un faux nom. Il m'a donné le nom Kassava, Jean. Jean Kassava, Jean Manioc, quoi. Le Manioc, Jean Manioc. Je comprends pourquoi tu aimes le Manioc. Oui, Jean Manioc. Donc, je suis venu, j'ai assisté. Après, on commence la réunion. Le consul, il sort. Donc, il dit, toute personne qui prenait la parole va d'abord dire dans quelle cellule il milite. Comme j'étais pas militant de l'UNC. De l'UNC, de quel parti. Tu n'as pas pris la parole, tu as juste écouté. À un moment donné, j'ai pris la parole, il m'a donné. Mais j'ai brouillé. Parce que ce n'est pas ces gens-là qui peuvent me dépasser, quand même. J'ai brouillé, j'ai commencé à dire, mais le Cameroun, c'est un pays, machin, c'est là. Tu allais dans leur sens, quoi. Et comme ça, il a oublié de me demander, tu me dis dans quelle cellule? C'était pour le brouiller, pour qu'il ne me pas dans quelle cellule je militais. Bon, comme il m'a laissé parler à ce moment-là, il m'a laissé parler. C'est là que je lui ai dit. Il dit, écoutez, je ne comprends pas. Vous venez demander aux Camerounais pourquoi ils ne soutiennent pas fortement l'UNC. Mais c'est à nous de vous demander pourquoi l'UNC n'est pas bien soutenu à Lyon. Mais je vous dis pourquoi. Quand on vous demande le passeport, un Camerounais vous demande le passeport, vous ne le donnez pas. Un Camerounais vous demande la carte d'immatriculation, vous ne donnez pas. C'est ce qu'on appelle carte consulaire aujourd'hui. Aujourd'hui. À l'époque, on appelait ça carte d'immatriculation. Vous ne donnez pas. Et vous voulez que les Camerounais s'engagent derrière l'UNC. Et puis, il me regarde comme ça. Et puis, je dis, quand même, sans Dieu. Mais tu as lutté toute ta vie. Au fait, je me dis, Kassava, Jean. Ah non, non, non. Je m'appelle Sandieu François. Il dit quoi? Sandieu François. C'est sur toi qu'on faisait la réunion et tu donnes ton nom alors qu'on n'est pas encore eu cette page. C'est là qu'il dit, mon Dieu, c'est le grand rebelle de rebelles. Ah, c'est ça que je cherchais. C'était le samedi. Et le lundi, je suis allé à la préfecture.
là où je signe tout le temps, je me tiens tranquille. Je suis entré au bureau de monsieur le père, c'est son nom. Je demande d'abord pardon aux Camerounais, parce que ce que je veux dire, pour les choquer certains, non, c'est parce que c'est comme ça que je me suis présenté dans la lutte que je menais. Et grâce à cette lutte que je fais partie à Dieu. Donc, comme je suis là pour restituer les choses dans le vrai contexte, il faudrait que je restitue le langage, le même langage que je tenais à l'époque. À l'époque, oui. Bon, voilà pourquoi je vous demande pardon. Parce que certains croiront que je fais ça pour choquer. Non, non, c'est pas pour vous choquer. Je vous demande pardon. Donc, j'allais d'abord, monsieur le Père. Il dit, mais monsieur le Père, vous le bon blanc là, vous croyez que vous êtes des gens très intelligents et que nous, les nègres sauvages, nous sommes là pour subir tout le temps. Mais si vous voulez me tuer, pourquoi ne pas me tuer? Je suis en France. Je vais chaque mois signer que je me tiens tranquille dans son bureau. Pourquoi vous avez envoyé un rapport à l'ambassade de Cameroun que je suis un grand rebelle? Ça veut dire quoi tout ça? C'est là qu'il m'a regardé et a dit, écoutez, ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Je n'ai en fait aucun rapport. Je ne croyais pas que c'était un grand monsieur à la préfecture. Hein. Je croyais que c'était un petit... Mais je savais que c'était un grand type bien après. Il me dit, je n'ai envoyé aucun rapport sur vous à l'ambassade. Je vous assure. Il dit oui. Est-ce que vous pouvez écrire? Il dit oui. Écrivez-le. Il a écrit, il a signé, il m'a donné. Le mardi, je prends mon train, j'arrive à l'ambassade de Cameroun. C'était à Longchamp. À Paris. Voilà. Parce que j'ai jamais mis le pied dans la nouvelle ambassade. J'ai jamais mis le pied. D'accord. J'arrive à Longchamp, je demande le bureau de monsieur... son nom c'est quoi encore que Chez l'ambassadeur ou Non, non, d'abord le consul. Tangamessi. Tangamessi, d'accord. Il me reçoit. Je dis, Tangamessi, qu'est-ce que vous avez dit samedi? Que je suis un grand rebelle? Il dit oui. Il sort le texte, un texte qui venait de Yaoundé. Il y avait 2 noms dessus. On peut les citer? L'autre nom, je ne sais pas. Je n'ai jamais su comment elle était la personne. C'était un nom bamdiqué. C'était quelque chose de phare, de trucs comme ça. Je suis incapable de vraiment. D'accord. Et le premier nom? C'était moi. Il y avait 2 personnes à surveiller de près. À surveiller de près sur le territoire français. Oui. 2 Bamileke. 2 Bamileke. Dis donc, ça ne s'arrête pas, hein. C'est toujours eux qu'on surveille aujourd'hui. Mais comment? Donc, il sort ce texte. Et il me dit, voilà, le texte que j'ai reçu de Cameroun. Mais je regarde. Mais je dis, mais écoute, je crois que vous êtes malade. Mot à mot, hein. Parce que je vous dis, je suis quelqu'un qui n'a jamais eu peur. J'ai aujourd'hui la barbe qui est blanche là. Vous me voyez bien. Je regarde Tangamessi. Je dis, mais monsieur, vous savez ce que c'est la politique? Il me dit oui. Et la politique, c'est pour quoi faire? C'est pour organiser la cité. Pour le bien-être de la population. C'est pour organiser le pays. Pour le bien-être du peuple. Mais chez nous, les nègres sauvages, la politique, c'est pour couper la tête de son frère. Parce que le blanc nous l'a demandé. C'est pour ça que je ne fais pas la politique.
Mais quand vous avez demandé à la France de me surveiller, la France fait son travail. Au contraire, c'est la France qui vous demande de couper la tête des nègres. Chaque mois, je me pointe à la préfecture, je signe, je sors, je m'en vais. Tangamessi, au moment où je parlais avec Tangamessi, le téléphone sonne. C'était sa femme qui lui disait, l'enfant est très malade. L'enfant est très malade. Viens vite. Parce que l'enfant avait 42 de fièvre. Voilà. Tangamessi est sorti, il n'avait pas d'argent. Il est sorti pour aller au 2e étage, là où il y avait la trésorerie, pour demander un acompte. Il va, on le dit, on va demander au ministère des Finances. Voilà. L'enfant a le temps de mourir, quoi. Voilà. Il est descendu, il était en colère, il commence à parler, comme ça, que c'est mon enfant. Et puis, je le regarde, j'ai dit, écoute, puisqu'on vous a dit que je suis un grand rebelle, donc maquisard, d'après vous, si vous n'avez pas peur de maquisard, allons chez vous. Je vois ce que vous faites, enfant. Il m'a regardé et dit, viens. C'est comme ça, j'arrive, je vois l'enfant. Voilà, l'enfant brûlait, hein. Ça brûlait l'enfant. J'ai demandé une bassine. Et avec de l'eau tiède, où j'ai trempé l'enfant doucement, pour faire baisser la température. D'accord. Et après, j'ai sorti l'argent pour donner à la femme pour aller chercher le médicament. Nous sommes retournés à l'ambassade. C'est là que Tangamessi me regarde. Il dit, mais c'est maintenant que je comprends comment les enfants, les sauveurs du peuple camerounais sont chassés. Il te dit cela. Oui. Avec le titre de maquisard, de rebelle, de ceci. C'est là qu'il me regarde, mais tu sais que ton mariage est annulé. C'est là qu'il t'informe que ton mariage a été annulé. Quand tu viens sauver son fils. Oui. Je dis, d'accord. Il me dit, oui, ton mariage est annulé, monsieur. Je dis, mais comment tu le sais, toi? C'est là qu'il sort, il tire son tiroir, il sort. À l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs comme aujourd'hui. Pour celui qui connaît l'ambassade de Longchamp, en haut, c'est-à-dire quand tu montais un peu, il y avait une grande librairie. Je n'ai pas connu, je t'ai pas né, moi. D'accord. Je suis gamin, hein. J'ai l'âge d'un petit Oui, fils, c'est hein, vrai, donc, c'est vrai, c'est vrai. N'oublie pas, tu m'appelles ton fils. Donc, oui, c'est vrai. Donc, il y avait une grande librairie en haut. Bon, c'est là-bas qu'on partait faire les photocopies. D'accord. Donc, il m'a donné... le lot des documents qui annulent ton mariage? Oui, mais c'était officiel, c'était pas un truc, c'était vraiment officiel. Il m'a donné ça pour aller faire la photocopie. Il n'a pas le droit, mais non, il le fait. Mais c'était vraiment sa reconnaissance de ce que je venais de faire pour son enfant. Donc, il y a un copain, il est mort maintenant, il est mort au Cameroun. Ce copain s'appelait Zaché, Tchamba. Zaché. Il m'a accompagné, puisqu'il ne connaissait pas Paris. Il m'a accompagné. Mais le consul, à un moment, je crois qu'après nous, il a pris peur que je ne parte avec tout le document. Il a envoyé quelqu'un? Non, lui-même. Vous a suivi? Et c'est Tchamba qui m'a dit, mais le consul, il le surveille de loin. Mais je lui ai dit, d'accord. Ça le fait d'elle, il n'a qu'à le surveiller. Bon, je suis arrivé à la librairie, on a fait la photocopie, et puis je suis venu, je lui ai donné l'original, qu'il a gardé. Je lui ai dit, voilà. Vous avez compris maintenant que je ne suis pas là parce que je n'aime pas mon pays. Non, on m'a chassé de mon pays. Et
on vient encore m'emmerder, comme quoi je suis un grand rebelle, je suis un grand rebelle de vous. C'est là qu'il me dit, mais vous pouvez aller voir l'ambassadeur. Je suis monté au bureau de l'ambassadeur. Et asseyez-vous, je suis assis. Il dit, quel est votre problème? Et si vous venez vous dire, mot à mot, comme je vous dis là, si vous venez vous dire, monsieur, vous êtes l'ambassadeur? Il me dit oui. Je veux comme ça, ambassadeur. Il me regarde comme ça. Et puis j'ai rigolé. Il est vraiment nègre sauvage, ambassadeur. C'est comme ça que je te parlais. Toi, tu vas entendre aujourd'hui. Oui. Et je dis, monsieur, vous êtes ambassadeur. Vous représentez le peuple camerounais. Ou la nation camerounaise, plutôt. Et vous le marmelez à ce point-là. Voilà mon mariage annulé. Il a regardé. J'ai dit ça là, on appelle ça comment? Des gens civilisés. Il dit, vous savez, on annule un mariage qui n'est pas consommé en droit français. Quand le mariage n'est pas consommé, on peut l'annuler. Il n'y a pas de divorce. Un mariage consumé où il y a un enfant, on passe par le divorce. Il me dit, vous pouvez écrire ce que vous me dites là. Je dis oui. Je suis allé chez ma soeur. J'ai passé une nuit à écrire ce que je vous raconte là. Le lendemain, je suis venu, je l'ai remis. Il a lu, il a lu, il a lu. Il m'a dit, je vais envoyer par courrier diplomatique. Il m'a donné le numéro de référence. Il m'a salué. Il m'a dit, s'il y avait 2 Camerounais comme vous, notre pays pouvait espérer. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Voilà comment je suis rentré chez moi. Je rentre donc chez moi. À Lyon, on est bien compris. À Lyon. Je téléphone donc à ma famille. Je dis, allez maintenant voir Antoinette. C'est ce qui se passe. Et c'est comme ça que... Elle aussi, la pauvre, découvre son mari était annulé. Elle savait. Elle savait, elle t'avait pas dit? Elle savait, elle était jeune. Elle était jeune, sa famille l'a étouffée parce que la famille était fonctionnaire. Le père était le serveur de PTT. Bon, donc, dans un petit coin comme Parenté, c'est le haut fonctionnaire, ça. Donc, c'est pour ça que je demande si tu étais le fils du gouverneur de Moifo Gabriel. Peut-être son fils caché, je ne sais pas. Moifo Gabriel, et c'est lui qui était préfet. Préfet d'une D à l'époque. À l'époque, là. Donc, ça veut dire que donc, ça faisait une petite équipe. Une petite équipe. Voilà, comme mon oncle était mort, bon, donc il ne faisait plus partie, il ne pouvait faire partie, parce qu'il était mort. Donc c'est à travers ces gens-là que Aïdjo avait su, mais que ma famille est là. Mais ce n'est pas eux, par ce bien-là. Bon, donc... On va voir Antoinette. Antoinette, je reste tranquille. Qu'est-ce que tu peux faire? Je n'ai pas d'autre solution que de rester tranquille. Donc, j'avais réfléchi, j'ai dit, bon, cette fois-ci, je crois qu'ils ont c'était le mot de Biya. Parce que quand le pote Biya, là, il venait voir ses copains, ils discutaient entre eux, j'étais là pour écouter leurs conversations, parce que c'est comme ça que j'apprends. J'apprends aussi, même chez les tout petits, j'apprends tout le temps. Donc, Paul Biya avait dit, dans l'une de leurs conversations, dans la vie, il faut toujours avoir une ligne rouge. Si la ligne rouge est traversée, affranchie, il faut agir. J'avais gardé ça. C'est bien qu'il avait dit ça à ses amis, tu l'avais saisi. Oui, et j'avais gardé à mémoire. Donc,
À partir du moment où j'avais maintenant la preuve que mon mariage est annulé, j'ai dit, bon, cette fois-ci, ils ont fait de moi un rebelle. Ils verront ce que c'est, un rebelle intelligent. J'ai donc écrit à Amadou Ahidjo. À Amadou Ahidjo. Je ne sais pas si c'est lui qui disait ces lettres, c'était même capable de dire une lettre. Ça, c'était en quelle année, ça? Mais c'était en 76, 77. 77, 2 ans après qu'Antoinette soit retournée au Cameroun. Oui. D'accord. 77, il ne faut pas que je me trompe. 77, 77, 78, par là. Oui, 78 par là. C'est là que Ahidjo, je ne sais pas si c'est lui qui lisait les lettres. Voilà Antoinette qui vient passer les vacances en France. Elle revient en France passer les vacances. Oui. À ce moment-là, elle est avec les gens d'en haut. Les gens d'en haut. Quand tu es connu, et que tu es intelligent, tu peux te battre. Je vous dis, peuple camerounais. Antoinette vient passer les vacances. Je suis chez moi, quelqu'un frappe à la porte. C'était le même appartement où vous viviez ensemble à l'époque? Oui, 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 toujours. D'accord, elle frappe à la porte. Je n'avais jamais changé. Un peu Je n'avais même pas bougé de lit de bébé. Chez moi, tout était intact. Intact. Depuis 3 ans. Intact. Ce que je vous dis là, intact. Était-elle avec l'enfant ou toute seule? Mais l'enfant est avec là-bas, l'enfant est au Cameroun. Non, donc elle vient en vacances seule, c'est l'enfant. Non, elle vient en vacances pour, mais comment? Pour faire sa Java. Et elle toque à ta porte. Bah, elle, un ami. Un ami à toi? Un ami à moi qui est venu à Paris, passer le week-end à Paris, qu'elle a vu dans une fête. Oh, d'accord. Qu'elle a vu dans une fête. D'accord. Et elle a dit à sa femme, mais ce n'est pas la femme de Sange François, ça? Elle dit, regardez, mais oui. Ah ben, c'est elle. Elle s'est levée. Parce qu'elle se connaissait. Elle a salué. Elle a fait comme si elle la connaissait pas. Et ils ont dit, ah, peut-être c'est pas elle. Mais le monsieur qui l'a amené en boîte, a dit aux autres, mais non, elle ne parle qu'un mot bambéké. Hein. Ah, mais c'est comment? Comment elle parle qu'un mot bambéké? Bon. Mais, quand ils sont rentrés à Lyon, le lendemain, le mari qui est venu me voir, pour me dire, mais j'étais à Paris, dans une fête comme ça, et puis on a vu une dame, je ne sais pas si c'était pas Antoinette. Il était avec telle personne. Les deux sont à Paris, là. À Paris, là. Il était avec telle personne. Je n'avais jamais entendu parler de cette personne. Et d'accord. Et 2 jours après, je monte à Paris. Je suis allé à l'ambassade. Et là, vous pouvez me rendre service. Vous pouvez chercher le nom de telle personne. Ils ont cherché. Ils m'ont donné son identité réelle et tout. Voilà. Et l'adresse. Sans savoir que... Sans savoir pourquoi je devais l'adresse. Je suis allé. J'ai sonné. Je crois qu'elle m'avait vu. Et c'est pour ça qu'elle n'avait pas ouvert. Donc, je voulais être sûr que c'était elle. Je suis allé au café pour essayer de voir si c'était vraiment... Bon, dans le café, j'étais assis dans le café, puis je l'avais vu en train de faire le ménage. C'est parti. Bien, nous allons poursuivre. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.